joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous méditons dans nos cœurs l'œuvre du Seigneur. Avec Marie qui enfantera, chantons Magnificat. Attente joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous avons fait le chemin et aujourd'hui c'est le 4e dimanche du temps de l'Avent, de ce temps de préparation que l'Église nous offre pour nous préparer à Noël, mais aussi pour nous éveiller à l'attente du Seigneur qui reviendra dans sa gloire. Une manière de marquer, je dirais, ce 4e dimanche du temps de l'Avent, nous allons allumer notre 4e bougie. Puis vous avez vu que j'ai apporté, je dirais à l'entrée, une petite statuette de Marie, de la Vierge Marie, puisque justement ce dimanche, la liturgie nous invite à méditer sur la figure de Marie, ce qu'elle est, comment elle a vécu elle aussi ce temps d'attente du Seigneur, elle qui allait donner naissance au Sauveur du monde, Jésus-Christ. Alors entrons dans cette célébration de la messe, où le Seigneur viendra, un peu comme Marie, nous visiter. Il viendra entrer en union avec nous, en relation avec nous, pour que ces préparatifs de fête soient dignes du Seigneur. Implorons son regard bienveillant et confions-nous à sa miséricorde, car nous reconnaissons que nous avons péché. Tu t'es fait l'un de nous, dans la fragilité d'un enfant naissant. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous prépares à célébrer dans l'espérance la merveille de ton passage chez nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu réconfortes ton peuple par ta venue et tu suscites la joie par ta présence. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous visite, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Cette messe, nous la célébrons pour le repos de l'âme de notre sœur Denise, pour Marcel, pour Gabi. Nous prions pour Diane, nous prions pour Marie-Jeanne. Nous la célébrons également pour le repos de l'âme de Philippe Brunet. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera.
celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices ni les offrandes, ni les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande de Jésus-Christ à fait de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie nous présente le visage de Marie, la figure de Marie. Et c'est important parce que on ne peut pas effectivement nous préparer à Noël sans vraiment regarder la figure de celle qui va nous porter le Sauveur. Celle en qui, eh bien, le Verbe va se faire chair, comme on peut le lire dans l'évangile de Saint Jean. On ne peut pas, justement, non plus attendre le retour du Seigneur
sans regarder le visage de Marie, un peu comme on regarde vers un modèle vers qui nous tendons, mais aussi comme une mère qui nous attire, qui nous tend, qui nous tient par la main pour nous conduire jusqu'à Jésus, son Fils. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, regardons un peu le visage de Marie. Moi, j'ai trouvé 4 belles choses que l'Évangile dit de Marie, et c'est sur quoi que j'invite à méditer aujourd'hui. La première chose que l'Évangile nous dit de Marie, c'est qu'elle est une femme courageuse. Saint Luc nous dit qu'en ces jours-là, Marie se mit en route avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Vous vous imaginez, en ce moment-là, on n'avait pas de voiture comme on a aujourd'hui, on n'avait pas les grands moyens. Des régions montagneuses, probablement une grande partie de ces routes se font à pied ou au mieux à dos d'âne. Alors, quand on nous dit que Marie se rendit avec empressement, ça veut dire imaginer que généralement, une route que, disons, quelqu'un qui marcherait quelques heures, eh bien Marie, en dépit du fait qu'elle aussi, elle est déjà enceinte, eh bien se met en route pour aller, parce qu'elle a entendu des nouvelles de sa cousine Élisabeth. Elle s'est rendue avec empressement parce que probablement qu'elle s'est dit que sa cousine Élisabeth aurait peut-être besoin d'elle. L'autre texte dans l'évangile de Matthieu nous dit qu'en fait, elle est restée encore 3 mois pour pouvoir prendre soin et servir Élisabeth. On apprécie ce courage de Marie qui se met en route. Puis Marie, d'ailleurs, on le dit souvent, c'est la première en chemin, la première qui a entendu la parole de l'ange, mais aussi c'est la première, on a vu aujourd'hui, qui se déplace. N'a pas besoin que d'abord que l'on vienne jusqu'à elle, mais elle se déplace pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Un peu comme Marie va faire, non seulement pour sa cousine Élisabeth, mais à d'autres endroits dans l'Évangile, mais plus encore, ce qui est le plus intéressant, c'est ce que Marie fait pour nous. Souvent, on n'a même pas besoin d'attendre que c'est nous autres qui allons à Marie. Elle nous cherche, elle vient à notre rencontre. Je me rappelle combien de personnes dans leur vie qui ont eu des expériences de conversion dans les sanctuaires ou à travers un pèlerinage. Puis peut-être que les autres, ils étaient comme des spectateurs ou des gens qui passaient par là. Et voilà, tiens, il y a quelque chose. Marie se déplace vers eux autres et Marie prend l'initiative, un peu comme Dieu fait pour nous. On apprécie ce courage de Marie, ce courage que, effectivement, nous verrons tout au long aussi du parcours de Jésus. Ce courage qui va porter à Marie à suivre son Fils partout. D'abord, pendant, je dirais, ces occasions de pèlerinage, on verra le visage de Marie qui accompagne son Fils. On verra aussi, même quand Marie ne comprend pas, son courage fait qu'elle avance avec Jésus. Elle avance, elle ne lâche pas, elle n'abandonne pas. Rappelez-vous quand le vieillard Siméon avait fait des prédictions assez douloureuses, avait lancé des prophéties qui pourraient laisser quelqu'un dans une vie ordinaire silencieux, sidéré. Mais on voit que Marie, on nous dit qu'elle gardait tout cela dans son cœur en vertu de son courage. On a vu aussi le courage de Marie, plus encore, quand elle savait, elle entendait probablement que son fils, prenant le chemin de Jérusalem, allait souffrir. Eh bien, Marie aussi, ça s'était mise en route avec les autres pour accompagner son fils dans la passion, comme elle fait pour nous, comme elle nous accompagne aussi dans nos passions, dans nos épreuves et nos difficultés. Mais on va voir ce courage de Marie jusqu'au bout, qui va rester jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Quand Saint Jean nous dit, eh bien, on a remis le corps de Jésus à Marie, sa mère. Et souvent, quand on rentre dans beaucoup d'églises, on voit cette image de la Pietà, Marie qui reçoit le corps de son fils. Quel courage! Ça prend beaucoup de courage. Même les mamans, généralement, qui voient que leur enfant pleure ou que leur enfant prenne un petit bobo, là, on voit comment les mamans, il y a les cœurs qui est pincé. Mais voilà que Marie elle-même, son fils qui est innocent,
Dieu sauveur du monde, elle a donné ce corps plein de vie au monde. Et c'est ce que nous allons célébrer à Noël. Elle a donné cet enfant plein de vie. On va lui remettre le corps de son fils meurtri, sans vie. Et puis elle l'a accepté, hein, avec courage. Donc on apprécie le courage de Marie. On voit déjà dans cette mise en route de Marie, eh bien, une femme courageuse, une femme d'élan, une femme d'initiative. Et je crois que c'est ce qu'elle nous inspire aussi, nous autres aussi, dans notre chemin. Elle nous inspire à être aussi des personnes courageuses. Et Dieu seul sait combien nous avons besoin de courage. Parfois, pour passer à travers certaines choses dans la vie, le courage est une vertu très importante. Alors, peut-être si vous sentez que vous n'avez pas assez de courage, mais n'hésitez pas à appeler la mère Anne, n'hésitez pas à appeler Marie. On a vu aujourd'hui un petit peu de son parcours, comment elle était courageuse du début jusqu'à la fin. Elle saura aussi vous donner assez de courage pour traverser vos difficultés. La deuxième chose qu'on voit de Marie aujourd'hui, eh bien, c'est qu'elle est une femme remplie de grâce. Elle est remplie de grâce. Elle est bénie entre toutes les femmes. Marie n'a pas seulement reçu une grâce du Seigneur. Elle est pleine de grâce. C'est comme Marie, parce qu'elle va porter Jésus, qui est la grâce, parce que c'est Jésus, en fait, la grâce que Dieu nous fait. Dieu nous fait des grâces, mais la grâce, la grande grâce que Dieu nous fait, c'est qu'il nous donne son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui, eh bien, ait la vie en abondance. Alors que Marie, en portant, eh bien, celui qui est toute grâce et qui est la grâce, devient la femme toute grâce. Elle est remplie de grâce. Pas seulement une grâce, elle est remplie de grâce. Et qu'est-ce que ça nous dit de Marie? Ça nous dit que, eh bien, la Vierge Marie, qui a reçu, eh bien, de Dieu cette faveur, eh bien, effectivement, elle est capable de aussi donner des grâces. Elle devient canal de grâce. Voilà pourquoi on se rappelle de Saint Pape Jean-Paul II qui disait, eh bien, à Jésus par Marie. À Jésus par Marie. C'est un peu ça. Elle devient le canal de cette grâce. Ce n'est pas trop de dire ça. Ce n'est pas trop de dire qu'on va vers Jésus par Marie et que les grâces que Jésus aussi nous donne, enfin, passent par Marie parce que elle devient le canal d'où passent les grâces. Parce que la vraie grâce que Dieu donne, c'est Jésus. Or, c'est en elle que cette grâce va prendre corps, va passer pour être capable de venir dans le monde. Alors, on voit que Marie, elle est capable de grâce. Nous n'avons pas non plus à l'hésiter quand nous avons besoin des grâces spéciales, des grâces... moi, personnellement, je dois vous dire, quand j'ai besoin d'une grâce de la confiance en Dieu, bien, j'appelle la Vierge Marie. Je dis, viens à mon aide, viens à mon manque de foi, parce qu'elle était une femme de foi aussi. Et c'est justement la troisième chose qu'on va voir de Marie. On nous dit, Élisabeth qui crie, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement. Marie était une femme de foi, une femme remplie de confiance. Elle avait cru aux promesses de Dieu. Quand elle avait entendu la voix de l'ange, elle a tout de suite dit oui. Elle a accepté de collaborer à l'œuvre du Seigneur. Elle a accepté de dire son oui, son fiat, sans vraiment savoir comment ça va se passer totalement. Mais elle a fait confiance parce qu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon la volonté de Dieu. Elle est une femme de confiance. Elle a cru en Dieu. Elle a cru que Dieu ne pourrait pas l'abandonner. Et même dans les moments difficiles, on se rappelle quand Joseph a fait songe, on a vu que Marie était toute calme. Elle est toute calme. Elle ne s'agite pas. Parce qu'elle croit que si Dieu a commencé un plan, si c'est le plan de Dieu, eh bien de toute façon, tout va concourir au bien. Parce que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle de la situation. Et la dernière chose qu'on voit de Marie, c'est qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle est remplie de l'Esprit Saint. Marie, le texte nous dit, en entrant, en saluant Élisabeth, l'enfant tressaillit en elle. L'enfant bondit de joie. C'est une présence qui apporte l'Esprit Saint.
une présence qui apporte la joie, une présence qui apporte, je dirais, la consolation, une présence qui vient nous sortir, je dirais, de nos peurs, de nos inquiétudes, une présence qui vient réveiller en nous tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de beau, une présence qui nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça Marie, c'est cette présence-là. Quand nous invitons Marie chez nous, quand nous la prenons chez nous comme mère et comme vierge, elle fait la même chose qu'elle a fait pour Élisabeth. C'est-à-dire qu'elle nous apporte, pour Jean-Baptiste aussi, elle nous apporte cette joie. Elle nous apporte cette joie qui nous fait comprendre que l'Esprit Saint, elle est là. Et on voit aussi que Élisabeth aussi fut remplie de l'Esprit Saint, et voilà pourquoi qu'elle pourrait crier, qu'elle pourrait chanter, qu'elle pouvait, je dirais, dire des paroles de prophétie. Alors, par travers ces 4 aspects de la Vierge Marie, d'abord, comment elle est une femme courageuse, qu'elle est une femme qui est remplie de grâce, qu'elle est une femme de confiance, mais aussi qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. On voit qu'effectivement, la liturgie nous invite à regarder la Vierge Marie, qui est celle qui peut nous aider à nous préparer, eh bien, je dirais, plus profondément pour célébrer la fête de Noël et aussi pour attendre le Sauveur. Alors nous demandons à cette Vierge courageuse, remplie de grâce, cette Vierge remplie de l'Esprit Saint et pleine de confiance, qu'elle nous conduise, qu'elle nous donne toutes ces grâces que nous demandons au cours de cette messe, et qu'elle remplit le monde de la joie et de la paix. Amen. Nous venons de dire que Marie, elle est femme de grâce. Elle est remplie de grâce, mais aussi elle est pleine de confiance. Nous pouvons avec elle prier et professer notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les défenses de la mort. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirés par la ferveur de Marie et d'Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière toute confiante. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté chrétienne. Que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël, après en avoir été privées l'an dernier. Que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leur jour. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les personnes seules qui n'ont pas le cœur à la fête à l'approche de Noël. Que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour elles. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société, qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël
Que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur vaut. Seigneur, Seigneur, entends notre prière. Seigneur notre Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous de célébrer la grâce de l'accueil qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de ta venue parmi nous, de la venue de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, que ton esprit, dans la puissance, a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers.
plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a demandé de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, des martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières que nous faisons aujourd'hui, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles.
Écoute les prières que nous faisons pour tous les bienfaiteurs, les bienfaitrices de la maison de Gethsémani. Pour toutes les personnes qui sont touchées par le ministère de cette maison. Écoute les prières des membres qui habitent cette maison. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions également pour nos frères et sœurs défunts. Te prions pour notre sœur Denise, pour Marcel, Gabi et Marie-Jeanne, pour Philippe Brunet. Oui, Seigneur, pour tous les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour toutes les âmes abandonnées du purgatoire. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons, nous aussi, être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les aspects que j'ai mentionnés au cours de l'homélie au sujet de la Vierge Marie a été possible parce qu'elle s'est toujours ressourcée dans la prière. Elle s'est toujours référencée au Seigneur, elle s'est toujours orientée vers son Maître qui lui a donné la mission. C'est ainsi qu'elle pouvait tenir, c'est ainsi qu'elle pouvait rester connectée, c'est ainsi qu'elle pouvait devenir une mère remplie de grâce. Alors avec elle, et selon l'enseignement que Jésus nous a enseigné, nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, les gages de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, en ce dimanche spécial parce que nous avons vu la figure de la Vierge Marie, celle qui enfanta le Sauveur du monde. Nous voulons également la saluer en ce jour. Nous voulons également lui demander de pouvoir intercéder pour nous, comme elle fait toujours auprès de son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Alors nous avons vu que Marie, elle est femme remplie de courage, elle est remplie de grâce, elle est remplie de l'Esprit Saint, et aussi c'est une femme remplie de confiance. Alors n'hésitons pas aussi quand nous avons besoin de ces faveurs, de nous adresser à elle. Elle sera toujours là pour nous accueillir et pour accueillir nos demandes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous disposons pour la bénédiction solennelle spéciale. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors mes chers amis, vous qui nous suivez depuis chez vous, un petit peu partout, eh bien, nous profitons pour déjà vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Évidemment, nous aurons la messe de Noël ensemble, mais déjà, que cette fête qui approche nous apporte la joie, apporte un élan aussi d'espérance dans le cœur de tous ceux qui ont besoin d'espoir. Joyeuses fêtes et à bientôt. Joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous méditons dans nos cœurs l'œuvre du Seigneur, avec Marie qui enfantera, chantons Magnificat. Attente joyeuse du